Donc, cette vidéo est la suite du vidéo d'hier où j'ai vu l'atteinte du potentiel seuil, la dépolarisation, et dans cette vidéo, on va voir la suite qui est la repolarisation, l'hyperpolarisation et le retour au potentiel de repos. Donc, je vais commencer par identifier les différentes composantes de ce schéma que vous devriez quand même être capable de déjà reconnaître. On a le milieu extracellulaire ici et de l'autre côté ici. Ici, entre ces deux lignes-là qui représentent la membrane de ton axone, donc de ta cellule nerveuse, à l'intérieur, tu as le milieu interne de ta cellule qui est ton cytoplasme. Ici, tu as tes grosses protéines chargées négativement à l'intérieur, donc sur le côté cytoplasmique de la membrane, qui font que l'intérieur est généralement plus négatif que l'extérieur. Ici, on a les canaux qu'on connaît déjà, qui sont nos canaux ou protéines de transport de potassium. Donc, pas de potassium. Celui-là, c'est sodium. Donc, lui, c'est pour le sodium. Donc, c'est des canaux ioniques qui permettent le transport passif. Donc, c'est des canaux qui font le transport passif, ou pas passif, plutôt facilité. Facilité selon le gradient de concentration. Celui-là, c'est pour le potassium, dans mon vidéo. Ici, tu as ta pompe sodium-potassium. Donc, pompe Na plus K plus. Donc, ça, c'est le transport actif, donc contre le gradient de concentration. On a vu que celui-ci et celui-là sont des canaux qui sont différents de celui-ci, donc des protéines de transport qui sont différents de celui-ci, parce que ceux-là sont tensiodépendants et donc sont seulement ouverts et permettent le transport du sodium et du potassium seulement quand le potentiel de la membrane est à une certaine valeur. C'est-à-dire qu'ici, on peut les appeler des protéines de transport ou des canaux tensiodépendants. Ou sinon, des fois, au lieu de tension, on va dire voltage. Celui-là qui est voltage dépendant, c'est plutôt un anglicisme. Celui-là, c'est pour le sodium et celui-là, c'est pour le potassium. Ces deux types de canaux-là transportent les ions selon leur gradient de concentration. La seule différence, c'est qu'eux sont toujours ouverts, peu importe le potentiel de la membrane, malgré le fait que ceux à sodium sont peu perméables, donc peu perméables, et que ceux-là à potassium sont beaucoup plus perméables. Par contre, ceux-là s'ouvrent seulement quand le potentiel de la membrane en a une certaine valeur. On a vu hier que celui-là s'ouvre seulement à moins 50 millivolts. Et on a aussi vu hier, à la fin du vidéo, que celui-là ouvre seulement à plus 30 millivolts. Maintenant, ça, c'est des valeurs approximatives, ça peut varier légèrement. Donc, ça peut être comme plus 25, plus 35 ici, puis lui, ça peut être moins 55, moins 45. Donc, ça dépend aussi de quel type d'organisme vivant c'est, mais nous, on va dire des valeurs qui sont plus précises, comme moins 50 pour sodium et plus 30 pour le potassium. Maintenant, ils transportent ces ions-là selon leur gradient de concentration. Maintenant, c'est quoi le gradient de concentration? On sait que c'est plus concentré, peut-être je ne vais pas le faire ici parce que c'est pas évident, c'est plus concentré en sodium à l'extérieur, donc la concentration en sodium est plus grande à l'extérieur, puis l'extérieur de l'autre côté ici, c'est la même que l'extérieur de ce côté-ci. Et on sait que le gradient de concentration est à l'inverse pour le potassium. Donc, c'est plus concentré en potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de sodium à l'extérieur ici, normalement, quand tu es au repos, que de sodium à l'intérieur ici. Et tu as plus de potassium qui se trouve à l'intérieur, au repos. Donc ici, je parle de au repos, pas rendu à plus 30 millivolts, qu'à l'extérieur. On se rappelle aussi que puisque le milieu cytoplasmique est un espace beaucoup plus restreint, si tu fais varier les concentrations des ions à l'intérieur, ça a une plus grande influence que si tu les fais varier à l'extérieur. Donc, tout ce qui rentre a une grande influence sur l'intérieur, mais ce qui sort n'a pas vraiment une grosse influence sur l'extérieur, mais ça a une grosse influence sur l'intérieur. On a vu que ce potentiel de repos de moins 70 millivolts, avec ses gradients de concentration de sodium et de potassium, sont maintenus par ces canaux-là, qui sont des canaux de protéines de transport facilités,
mais c'est aussi maintenu par la pompe sodium-potassium qui, elle, va prendre de l'ATP. Donc, elle va utiliser de l'ATP pour générer l'énergie nécessaire pour transporter du 3 sodium vers l'extérieur et 2 potassium vers l'intérieur. Donc ça, c'est notre potentiel de repos qui est maintenu par ces protéines-là. Maintenant, même si on va à travers la dépolarisation, comme on a vu dans le dernier vidéo, ces protéines-là continuent à agir comme elles agissent normalement. La pompe sodium-potassium va continuer à transporter contre le gradient ces 3 sodium vers l'extérieur et les 2 potassium vers l'intérieur. Donc, elle est toujours active. Et les canaux ici ont toujours leurs mêmes propriétés qui vont transporter le sodium et le potassium selon leur gradient de concentration, mais aussi selon leur gradient électrochimique. Et donc, vont quand même toujours agir parce qu'ils sont toujours ouverts. Par contre, eux vont seulement s'ouvrir à des moments clés et être fermés à d'autres moments. On a vu lors de la dépolarisation qu'il y avait, à cause d'une entrée massive de sodium en amont, ça a fait que l'intérieur avait beaucoup plus de sodium, ce qui a fait que tu rendais l'intérieur un peu plus positif, ce qui a baissé la valeur de moins 70 mV du potentiel de repos à moins 50 mV. Ça a fait que les canaux à sodium ont pu s'ouvrir, ce qui a fait rentrer massivement beaucoup de sodium. C'est-à-dire que là, je vais montrer qu'à l'intérieur, maintenant, j'ai beaucoup plus de sodium. Maintenant que je suis dans ma phase de dépolarisation ou au sommet de ma dépolarisation, parce que le sodium est rentré par les canaux à sodium tensiodépendants qui se sont ouverts. À cause que le sodium entrait, ça faisait que la polarité à l'intérieur de ton neurone changeait. Ça devenait de plus en plus positif. En devenant de plus en plus positif, la valeur du potentiel de la membrane devenait de plus en plus positive. C'est-à-dire que c'est passé de moins 70. Le sodium en amont a fait que ça passait à moins 50, ce qui a ouvert les canaux à sodium dans cette région-ci, qui ont fait rentrer plus de sodium, qui ont augmenté de moins 50, jusqu'à temps que tu atteignes ton plus 30 mV. Rendu à ton plus 30 mV, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'intérieur de ta membrane est devenu plus positif. Donc, la face interne est devenue plus positive à cause de l'entrée massive du sodium que la face externe. Et donc, il y a eu une inversion des charges des deux côtés de la membrane. Et c'est pour ça qu'on est passé d'une valeur négative à une valeur positive du potentiel de la membrane. Maintenant, le sodium est rentré par ces canaux-là, mais il faut se rappeler que le sodium est un ion et que c'est un milieu aqueux et donc il va diffuser dans toutes les directions quand il est ici. Donc, il va continuer à diffuser ici. Et éventuellement, il va se rendre jusqu'à un autre endroit de la membrane où tu vas avoir d'autres canaux à sodium tensiodépendants qui peuvent être activés et créer une dépolarisation. C'est-à-dire que le mouvement des sodiums dans cette direction-là vont faire qu'à cette région-ci, ici, tu vas avoir des canaux à sodium tu vas avoir le potentiel de la membrane qui va passer à moins 50 mV et ça va faire rentrer beaucoup de sodium et ça va continuer la transmission du message nerveux. Comme au début, tu avais du sodium qui avait diffusé dans cette direction-là, qui avait fait que cette zone-ci de la membrane a passé à moins 50 mV et qui a fait rentrer le sodium. C'est-à-dire que le mouvement du message nerveux, dans le fond, c'est l'entrée du sodium par des canaux qui fait que ça dépolarise à moins 50 dans une région un petit peu à côté, qui fait que d'autres canaux s'ouvrent qui font rentrer beaucoup de sodium, qui font ensuite que le sodium diffuse et ouvre d'autres canaux pour que ça atteigne à moins 50, et c'est comme ça que le message va se transmettre. Mais avant de parler de ça complètement, je vais juste parler de qu'est-ce qui arrive maintenant qu'on est à plus 30 mV, donc tu as atteint le sommet de ta dépolarisation. La vanne d'inactivation, donc rappelez-vous que ta vanne d'inactivation, c'était cette ligne-là ici. Donc, vanne d'inactivation. La vanne d'inactivation des canaux à sodium tensiodépendant a fermé le canal à sodium tensiodépendant, empêchant l'entrée du sodium. Tu as atteint aussi le plus 30 mV, qui est le potentiel de la membrane qui permet l'ouverture des canaux à potassium tensiodépendant. Et ça fait en sorte que le potassium va
va passer à travers les canaux à potassium selon son gradient de concentration, mais aussi selon son gradient électrochimique. Donc, remarquez que dans ce cas-ci, le gradient de concentration et le gradient électrochimique vont être le même. L'extérieur de la membrane est plus négatif. Donc, les potassiums qui sont chargés positivement veulent aller de l'autre côté selon leur gradient électrochimique parce qu'ils sont attirés par les charges négatives de l'extérieur de ta membrane, mais aussi ils sont repoussés par les charges positives de tout le sodium qui vient de rentrer. Donc, ils suivent le gradient électrochimique, c'est-à-dire qu'ici, il y a un mouvement selon le gradient électrochimique. Parce qu'ils sont repoussés par les potassiums, mais ils sont aussi, non, par les sodiums, puis ils sont attirés par les charges négatives. Parce qu'ici, tu as des charges négatives maintenant de ce côté-ci de ta membrane. Et tu vas aussi diffuser selon son gradient de concentration. Donc ici, tu diffuses selon le gradient de concentration dans cette direction-là, parce que tu sais que l'intérieur est plus concentré. Donc si on est à l'intérieur, c'est plus concentré en potassium que l'extérieur, et donc ça va pousser beaucoup de potassium à sortir. Donc ici, ça va diffuser selon le gradient de concentration en potassium aussi. Et ça va faire sortir beaucoup de potassium à l'extérieur de ton neurone, de ton axone, pour augmenter la concentration de potassium à l'extérieur. Augmenter la concentration de potassium à l'extérieur fait deux choses. Elle augmente le nombre de charges positives à l'extérieur, c'est-à-dire que certaines des charges négatives ici deviennent positives à cause de la sortie du potassium. Mais tu diminues aussi le nombre de charges positives à l'intérieur. Donc ici, en diminuant le nombre de charges positives à l'intérieur, tu rends l'intérieur un petit peu plus négatif et l'extérieur aussi un petit peu plus positif. Et on remarque que pendant ce temps-là, à cause de la sortie du potassium, tu vas avoir une baisse du potentiel de ta membrane qui va faire en sorte que tu vas descendre à plus 20, plus 15, plus 5, et ainsi de suite, et ça va continuer à redescendre. Ça, c'est ce qu'on appelle la repolarisation. Donc, on revient au potentiel de repos de la membrane, on la repolarise. Pendant que la repolarisation se produit, il faut aussi remarquer qu'il va y avoir des changements au niveau des ions qui vont être à l'intérieur de ton axone et à l'extérieur de ton axone. Parce que lors de la repolarisation, il va y avoir une sortie massive de potassium. C'est-à-dire que dans cette situation-là, on va voir une inversion du gradient de concentration de potassium. Donc, pendant ce temps-là, on a une inversion du gradient de concentration de potassium, ce qui va faire en sorte que l'extérieur va devenir de plus en plus concentré en potassium, puis l'intérieur va devenir de moins en moins concentré en potassium. Donc, la concentration va être inversée pour le potassium lors de la repolarisation, où là, le potassium va être en plus grande concentration à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut aussi remarquer que quand on avait la dépolarisation, on a eu une entrée massive, donc on a passé de moins 50 millivolts à plus 30, on a eu une entrée massive de sodium, ce qui va aussi avoir un effet sur la concentration en sodium. Ça va faire une inversion de la concentration en sodium aussi, qui va faire en sorte que l'intérieur va être plus concentré en sodium et l'extérieur moins concentré en sodium, c'est-à-dire que là, on a une inversion du gradient de concentration de sodium. Donc, j'aimerais juste qu'on réalise ça rendu à ce point-ci. C'est-à-dire qu'à cause de la dépolarisation, il y a une inversion du gradient de concentration de sodium, et à cause de la repolarisation, donc cette étape-ci, il y a une inversion du gradient de potassium qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de potassium à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que tous ces potassiums-là sont tous sortis à l'extérieur. Donc, si on fait sortir le potassium vers l'extérieur, ce qui fait que la concentration en potassium à l'intérieur est beaucoup plus grande, ou à l'extérieur est beaucoup plus grande. Quand tu arrives à moins 70 millivolts, donc là, quand tu arrives à moins 70 millivolts, tu as atteint le potentiel de repos. Quand tu atteins le potentiel de repos, les canaux à potassium tensiodépendants se ferment. Donc ici, on peut dire
Il s'ouvre à plus 30, mais se ferme et ferme. Mais le mot ici clé, c'est lentement. 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 À moins 70 millivolts. À cause que la fermeture est lente, ça fait en sorte qu'il va y avoir encore plus de potassium qui vont sortir, même après avoir atteint le moins 70 millivolts. Donc, il va y avoir, encore une fois, plus de charges positives qui vont sortir à l'extérieur, ce qui fait que l'intérieur devient très négatif, l'extérieur très positif à cause de cette sortie massive de potassium et encore plus après moins 70 millivolts. Et ça va faire en sorte que ça va baisser encore jusqu'à moins 90 millivolts. Ça, c'est à cause de la fermeture lente des canaux à potassium et on appelle ça l'hyperpolarisation. L'hyperpolarisation est importante parce que ça va permettre au message nerveux d'aller seulement dans une seule direction. Ça, je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, le rôle de l'hyperpolarisation pour empêcher le message nerveux, qui est le potentiel d'action, d'aller dans une direction autre que celle-ci, dans cette situation-ci. Donc, elle ne peut pas retourner dans cette direction-là. Donc là, maintenant, on est en hyperpolarisation. Et ça veut dire que l'extérieur est très, très, très positif, l'intérieur est très, très, très négatif. Tu as beaucoup de charges positives à l'extérieur parce que tu vas avoir beaucoup de potassium qui vont être sortis. Et pendant la dépolarisation, on va aussi avoir le mouvement des sodiums qui, eux, vont sortir selon leur gradient de concentration qui va faire en sorte que tu vas avoir du sodium qui va sortir par ces canaux à sodium. Donc, même s'ils sont peu perméables, maintenant qu'on a une inversion du gradient de concentration, le sodium va sortir. Et ça va faire en sorte que tu vas vraiment atteindre ton hyperpolarisation. Mais, quand tu arrives en hyperpolarisation, les canaux à potassium vont être tout fermés. C'est-à-dire qu'à moins 70, tes canaux à potassium sont fermés. Donc, ils se ferment. Le canal à sodium, lui aussi, va se fermer. Mais là, vous pouvez dire, bien, il était déjà fermé avant, mais il n'était pas fermé. C'était une vanne d'inactivation qui était juste placée devant l'ouverture. Mais maintenant, il est réellement fermé. La vanne d'inactivation se rouvre, mais les sodiums ne peuvent pas sortir ici par ce canal tensiodépendant parce que sa forme tridimensionnelle n'est pas optimale. Elle va se fermer, donc maintenant de façon permanente, mais qui est prête à accepter un nouveau potentiel d'action ou accepter de faire rentrer plus de sodium quand tu atteins ton moins 50 millivolts. Tes canaux à sodium qui font le transport facilité vont faire sortir du sodium tranquillement de ta cellule. Le canal à potassium qui est ici, qui est aussi toujours ouvert, maintenant qu'il y a une inversion du gradient de concentration de potassium, va faire rentrer du potassium dans ta cellule selon son gradient de concentration. Tu as aussi la pompe sodium-potassium qui aide à influencer le mouvement ou la distribution des ions. Tu vas avoir 3 sodiums qui vont sortir du cytoplasme par la pompe sodium-potassium pour aller vers l'extérieur. Tu vas aussi avoir 2 potassiums de l'extérieur qui vont rentrer à la place des 3 sodiums qui viennent de sortir. Et ça va donc rétablir les gradients de concentration. Tu vas avoir du sodium qui va sortir par tes canaux à sodium qui ne sont pas tensiodépendants. Tu vas avoir l'entrée de potassium par tes canaux qui ne sont pas tensiodépendants. Tu vas avoir la pompe sodium-potassium qui fait sortir 2 sodiums de ton cytoplasme vers ton milieu extracellulaire. Et en échange, ça fait rentrer 2 potassiums de ton cytoplasme, de ton milieu extracellulaire vers ton cytoplasme. Ce qui fait que la concentration en sodium, le sodium, il sort de ta cellule. Et le potassium rentre dans ta cellule. Et ça va faire en sorte que maintenant, tu vas avoir du potassium à l'intérieur
Donc, ça augmente la concentration de potassium à l'intérieur. Ça diminue la concentration de sodium à l'extérieur. Et ça va faire que tu vas revenir à ton potentiel de repos de moins 70 millivolts. Donc, tu vas revenir à ton moins 70 millivolts. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc, le passage de ton hyperpolarisation à ton retour de ton potentiel de repos. Ça va être ces canaux qui font du transport facilité, qui sont potentiodépendants, qui ramènent les sodium et les potassiums selon leur gradient de concentration pour revenir à ton gradient initial où le potassium était plus concentré à l'intérieur. Donc, ça pourrait être le potassium. Donc, K+. Et que ton sodium est maintenant plus concentré à l'extérieur. Donc, ici, Na+. Et on est donc maintenant de retour à notre potentiel de repos, où, si on regarde les deux côtés de la membrane, donc la face externe et la face interne, on va avoir les mêmes distributions de charge que l'on avait avant, où on avait plus positif à l'extérieur. Donc ici, c'est plus positif l'extérieur qu'à l'intérieur, et où la différence de charge est maintenant de moins 70 millivolts, qui est ton potentiel de repos.